La France de la fin du XVIIIe siècle était une nation en grande difficulté. Des années de dépenses somptuaires de la monarchie avaient laissé les finances du pays en ruine. Les rois et reines de France, comme Louis XVI et Marie-Antoinette, vivaient dans l'extravagance au magnifique château de Versailles. Leur mode de vie luxueux contrastait cruellement avec la souffrance du peuple. L'économie française était dans un état désastreux. Les mauvaises récoltes ont entraîné des pénuries alimentaires et une flambée des prix du pain, l'aliment de base des pauvres. Les gens avaient du mal à nourrir leur famille et le ressentiment envers l'aristocratie privilégiée grandissait. Les impôts pesaient lourdement sur les classes inférieures, celles qui pouvaient le moins se le permettre. Pendant ce temps, les nobles et le clergé bénéficiaient d'exemptions, alimentant davantage les flammes du mécontentement. La France était divisée en 3 ordres. Le premier ordre, le clergé, et le deuxième ordre, la noblesse, jouissait de vastes privilèges et payait peu d'impôts. Le tiers-état, comprenant tout le reste de la population, des paysans aux riches marchands, supportait le poids de la charge fiscale. Ce système inégalitaire a créé un profond sentiment d'injustice et un ressentiment latent. L'extravagance de la cour de France, conjuguée à la situation économique désastreuse du peuple, a créé une poudrière de mécontentement. Le décor était planté pour une révolution qui allait secouer la France et le monde entier. Alors que la France était aux prises avec des troubles économiques, de nouvelles idées se répandaient à travers l'Europe. Les Lumières, un mouvement philosophique mettant l'accent sur la raison et les droits individuels, remettaient en question l'ordre ancien. Des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau et Voltaire défendaient les idées de souveraineté populaire et de liberté individuelle. Ils affirmaient que le pouvoir devait résider entre les mains du peuple, et non dans l'autorité absolue d'un roi. Ces idées révolutionnaires, diffusées par des livres et des pamphlets, ont trouvé un écho profond auprès du peuple français. Ils voyaient dans ces idéaux des Lumières la vision d'une société plus juste et plus équitable. Le concept de droit naturel, la conviction que tous les individus naissent avec des droits inhérents à la liberté, à l'égalité et à la propriété, a pris racine dans le terreau fertile du mécontentement. La Révolution américaine, où les colons se sont battus pour se libérer de la domination britannique, a servi d'exemple puissant pour les Français. Le succès des Américains dans l'établissement d'une république fondée sur les principes des Lumières a alimenté le désir de changement en France. Les gens ont commencé à remettre en question la légitimité de la monarchie et le pouvoir absolu qu'elle exerçait. L'accent mis par les Lumières sur la raison et la liberté individuelle, combiné à l'exemple tangible de la Révolution américaine, a allumé une étincelle d'espoir dans le cœur du peuple français. Ils osaient rêver d'un avenir où ils ne seraient de plus des sujets, mais des citoyens avec des droits et une voix au chapitre dans leur propre gouvernance. Le 14 juillet 1789, Paris, le cœur de la France, explose. La Bastille, une forteresse imposante et un symbole de l'autorité royale, est devenue le point de mire de la fureur populaire. La Bastille n'était pas seulement une prison, elle représentait le pouvoir oppressif de la monarchie. Elle détenait des prisonniers politiques, et ses canons représentaient une menace pour la ville de Paris elle-même. Confrontée à des difficultés économiques et inspirée par la ferveur révolutionnaire, des Parisiens ordinaires, armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver, ont pris d'assaut la Bastille. Cet acte de défiance, un cri désespéré de liberté, a marqué un tournant dans l'histoire de France. La prise de la Bastille a envoyé des ondes de choc à travers la France et au-delà. C'était un message clair que le peuple ne tolérerait plus l'oppression. La prise de la Bastille ne se limitait pas à la prise d'un bâtiment. Il s'agissait de s'emparer du récit. C'était un acte symbolique de rébellion. Une déclaration que l'ancien ordre s'effondrait et qu'une nouvelle ère se levait. L'événement a déclenché une vague de soulèvement à travers le pays, alors que les gens se soulevèrent contre leurs autorités locales et exigèrent le changement. La nouvelle de la Révolution s'est répandue comme une traînée de poudre, suscitant l'espoir d'un changement à travers l'Europe et au-delà. La prise de la Bastille est devenue un puissant symbole de la résistance populaire contre la tyrannie, inspirant des mouvements pour la démocratie et la liberté pendant des siècles.